Dans cette vidéo, on va voir comment on peut afficher du temps en JavaScript dans notre jeu. Donc, dans la dernière vidéo, on avait créé une boucle de jeu, puis on avait ensuite mis des états de jeu. Donc, dépendamment de l'état, ben là, on passait soit de l'intro au jeu à la fin. Ensuite, j'avais mis un clic sur le canevas juste pour montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Sauf que là, dans ce cas-ci, moi, j'aimerais que si c'est quand je clique, j'aimerais pas ça passer du jeu à la fin. J'aimerais gérer le temps pour passer à la fin. Donc, à ce moment-là, je vais enlever cette condition-là dans le clic. Donc, dans ma gestion du clic ici, que j'ai mis dans mon initialisé. Pourquoi on met ça dans initialisé? C'est qu'on veut que ça s'exécute, on veut le mettre une seule fois dans notre page et non pas dans la boucle de jeu. On ne met pas de add event listener dans une boucle de jeu parce que la boucle de jeu se répète 60 fois seconde. Donc on mettrait par seconde 60 add event listener, ça va surcharger le navigateur, ça va être trop difficile. Donc, une fois que j'ai cliqué, je pourrais passer de l'intro au jeu. Puis je pourrais passer de la fin à l'intro. Mais comment est-ce qu'on affiche le temps puis arrêter le jeu si la minuterie est rendue à 0? J'ai besoin d'une variable pour ça. Let passer est égal à 0. Puis on va avoir c'est du temps. Donc ça va être un n. Puis n minutes égal, on va mettre 10 secondes. Donc, on a besoin d'avoir le temps qui passe. Donc, on a besoin de savoir exactement il y a combien de fois qu'on a passé dans la boucle de jeu. Donc, la boucle de jeu se répète 60 fois par seconde. Donc, on a besoin d'avoir le temps qui avance. Puis, dépendamment du temps qui avance, on va pouvoir changer la minuterie à chaque temps de seconde. Donc, je suis ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est si je suis en jeu seulement. J'aimerais changer le temps. Donc, pas dans l'intro, pas dans la fin. Donc, je vais aller dans afficher jeu. Puis, quand je suis en mode jeu, ben, le temps va se déclencher. Donc, je vais dire que mon temps passé est égal à lui-même plus 1, mais on avait vu que on pouvait dire plus égal à 1 ou plus égal à 2, plus égal à 3. Puis dans le cas où c'est 1, ben, il y a un petit raccourci qui mettrait plus plus. Donc plus plus, ça veut dire qu'on augmente de 1. C'est la même chose que de dire égal à n c'est plus 1. Donc c'est la même chose que de dire lui-même plus 1, puis c'est la même chose que de dire plus égal à 1. Okay, donc c'est la même chose, c'est trois façons d'écrire la même ligne, sauf que plus c'est plus pratique. Ensuite, une fois que le temps passé ici, moi j'aimerais pouvoir descendre la minuterie, mais seulement quand mon temps atteint comment dire à toutes les secondes. Donc là, moi, mon truc il se déplace à toutes les 60 fois par seconde. Donc, ma minuterie, j'ai besoin d'avoir un if. On va sortir notre opérateur modulo qu'on a vu au début de la session. Donc, si le temps passé, modulo 60 égale à 0. Ça veut dire que à toutes les fois que 60 fois par seconde, je vais faire des paquets de 60e de seconde. Puis, quand la division, le restant de la division est à 0, ça veut dire quand il ne me reste plus rien, ça veut dire que j'ai fait un paquet de 60, ça veut dire que j'ai une seconde qui est passée. Bien là, je mets minuterie, n minuterie, au lieu d'être plus, ça va être moins. Ça veut dire que je vais descendre de 1. C'est la même chose que de dire n minuterie est égal à n minuterie moins. Puis ensuite, ben, je vais l'afficher. Contexte. Point. Fil. Texte. Puis on va mettre n minuterie. Puis on va la mettre en haut à droite cette fois-ci. Donc,
ce que je vais faire pour la mettre à droite, je vais dire n largeur, donc la largeur de mon canevas moins 200. On va le mettre à 200 à droite. Puis on va le mettre à partir de haut, on va mettre 52. Comme ça. Donc, à toutes les fois que je vais passer dans ma boucle de jeu, dans afficher jeu, je vais avancer mon temps. Fait que le temps, lui, il va toujours augmenter. 1, 2, 3, 4, 60, 61, 120, 130, 140, etc. Il va avancer pour toujours, tant que je suis en état de jeu. Puis, à toutes les fois que j'ai des paquets de 60, donc de 60e de seconde, ça voudrait dire que j'ai une seconde qui est passée. Puis, à ce moment-là, ben, je peux dessiner, je vais l'afficher dans mon texte comme ça. Donc, je reviens ici, puis là, je suis en état d'intro. Quand je clique, ben là, on voit que je suis dans mon mode jeu, puis j'ai mon temps qui descend. Puis là, normalement, j'ai pas mis de limite. Ça veut dire que quand je vais arriver à 0, ben, je vais continuer. Ça va faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Fait que moi, il faut que j'arrête mon jeu quand je suis rendu à 0. Qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Ça, j'en ai plus besoin. Je pourrais dire si ça, n minuterie est plus petite ou égale à 0. Je préfère mettre plus petit ou égal parce que des fois, si on a des fractions de secondes puis qu'on n'est pas tout à fait à 0, on peut passer tout droit. Donc, je préfère, si je mettais juste égal, des fois, il y a des petits bugs qui pourraient s'afficher. Donc, je mets plus petit ou égal dans le cas d'une minuterie. Ben, si c'est ça, mon état de jeu va arriver à fin. Ça veut dire que tout ça, le reste va s'arrêter parce que ben, je vais changer de ici. Dans mon état de jeu va afficher la fin à la place. Là, j'arrive ici. Je clique. Puis on attend. 5, 4, 3, 2, 1. Boum. Là, j'ai mon écran. Je suis rendu à mon écran de fin. Si je reclique, je retourne à mon écran d'intro. Puis là, le problème, c'est que là, quand je vais cliquer, j'ai pas remis ma minuterie à 0. Donc, ma minuterie est encore à 0. Donc, je vais passer directement à l'écran de fin. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? C'est que si, du moment que je suis à la fin, puis je retourne à l'intro, ben, je pourrais remettre les éléments par défaut. Soit je le mets ici, soit je me fais une petite fonction qui va s'appeler fonction remise à 0. Puis là, ben, je vais mettre ma minuterie n. Minuterie est égale à 10. Puis n passé est égal à 0. Puis si j'avais des points, je peux les remettre à 0. Si j'avais des variables de base, je peux les remettre à 0 aussi. Fait que du moment que je passe à mon écran, ici quand je clique, je pourrais déclencher ma remise à 0 avant. Je m'en vais, oups, ça va être dans mon état de jeu intro. Puis là, ben, tout mon jeu est réinitialisé. Puis là, juste par principe, on va aller tester. J'arrive ici. Puis j'ai ma minuterie qui descend. Super. Puis là, maintenant, je suis à mon écran d'intro et j'ai remis ça à 0. Ça redescend. Puis même chose. Fait que maintenant, mon jeu il peut démarrer à l'infini. Donc, si on fait un petit récapitulatif, dans cette vidéo, on a géré, au lieu d'avoir juste le clic pour passer vers la fin, ben, on a utilisé du temps. Puis, comment on fait le temps? Ben, on avance à toutes les fois qu'on est dans notre fonction d'affichage de jeu. Ben, on avance de 1. Puis, si toutes les fois que j'ai des paquets de 60, donc à 60, quand n temps passé est 60, 120, 180, 240, etc., ben, je diminue ma minuterie de 1.
Puis, si ma minuterie est plus petite ou égale à 0, ben, c'est ce moment-là à l'état de fin. Je pourrais faire la même chose avec le pointage. Donc, à toutes les fois, si je passe ici puis que mon pointage, le nombre de vies est rendu à 0, ben, je m'en vais à l'état de fin, etc. Donc, puis après, ben, j'ai mon contexte là, qui se dessine. Puis, j'ai fait une fonction de remise à 0. Comme ça, toutes les fois que je retourne à mon état d'intro, ben, on peut réinitialiser mon jeu.